Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Donc je reviens vers vous pour une guidance en miroir, comme vous le savez, comme chaque dimanche soir. Donc bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est très très important car c'est une guidance générale. Voilà. Et je sais que je me répète, mais j'ai beau vous le dire, mais je reçois quand même beaucoup de mails. Pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous, il y a le lien de mon site internet dans la barre de description de la vidéo. Donc voilà, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter. Je ne sais pas quel temps vous avez eu chez nous. Chez nous, ça a été mitigé. Mais bon, ça m'a permis de faire du sport quand même et tout ça, donc tout va bien. Donc voilà, donc c'est parti, on va voir un petit peu. Donc pour votre autre, je vais prendre le tarot Arcanum. Et pour vous, je vais prendre le tarot de la nuit. Alors bien évidemment, les énergies sont interchangeables. Donc si vous vous ressentez mieux ici et votre autre ici, voilà, vu que c'est général, bien évidemment, chacun adapte à sa situation. Moi, je pose l'intention pour votre autre ici et pour vous là. Donc voilà, c'est parti. Donc on va voir votre autre, dans quel état d'esprit il est en ce moment, au moment où vous voyez la vidéo. Donc son état d'esprit général, hein, pas forcément par rapport à vous, voir dans quel état d'esprit il est, s'il est focus pro, s'il est focus sentiment, famille ou autre. Bon, là, on voit qu'il est focus sentiment. Hein. On voit qu'il est dans un état d'esprit où il se rend compte qu'il faut qu'il avance au niveau sentimental. Il se rend compte qu'il a des sentiments. Il se rend compte qu'il est amoureux. On voit qu'il est dans un état d'esprit quand même où les émotions sont ouvertes. Donc là, c'est très très bien. On voit qu'il est connecté à son cœur. Mais on voit qu'il a peur quand même, qu'il est perdu ici avec ce 7 de coupe. Il a peur d'être dans une illusion. Pour moi, il a peur des sentiments qu'il éprouve. Il est perdu. Il se dit, est-ce qu'il choisit la voie de la raison? Est-ce qu'il choisit la voie de l'amour? On voit qu'il peut être préoccupé par des amis, par la famille, par le travail, par beaucoup de choses. En fait, qu'il est sur tous les chapeaux de roue, en fait. Qu'il est un petit peu éparpillé. Mais pour moi, là, il est dans un bon état d'esprit parce qu'avec le chariot, on voit que il est plein de bonnes intentions. Hein. Et pour moi, il a envie de faire priorité dans sa vie. C'est-à-dire, ce qui n'est pas important, on laisse. Vous voyez, on voit qu'il a envie de faire bouger les choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités sur les bras, un petit peu comme nous tous hein, dans la vie d'adulte. Mais du coup, il va essayer de revoir ses priorités. On voit qu'il essaye quand même que les choses bougent pour lui, de son côté. Ouais, parce qu'on voit que il s'ennuie en fait. Il est dans un état d'esprit où il n'est pas comblé, vous voyez. Il lui manque quelque chose en fait pour être heureux, pour être à ce cavalier de coupe. Et pour ça, peut-être qu'il y a ce ménage justement à faire. On voit que les choses, elles doivent bouger pour trouver un épanouissement justement. Donc là, pour moi, il est dans un bon état d'esprit parce qu'il se rend compte en fait que il y a des choses peut-être qui ne sont pas forcément nécessaires dans sa vie, enfin des priorités qui ne le sont pas peut-être, comme par exemple des amis peut-être qui sont trop présents, une famille qui est trop présente, des voisins, n'importe, peu importe, c'est une guidance générale, hein. Mais on voit ici que il a l'air quand même d'être assez contrarié. Vous voyez, avec la tour dans son état d'esprit, en fait, c'est comme s'il avait un déclic. Parce que la tour, ça nous tombe dessus, on ne sait pas quand, vous voyez. Donc, c'est comme s'il avait un déclic pour dire stop, ça suffit. Là, ça va pas. Faut que les choses, elles bougent dans ma vie. J'ai envie de me connecter à mon cœur. Et on a cet as de coupe en dos de deck, en fait. Pour moi, il est dans un état d'esprit quand même où il a envie de choisir cette voie du cœur. On ira voir par rapport à vous, hein, parce que c'est son état d'esprit général, comme je vous ai dit. Mais ici, on voit qu'il a envie d'avancer, en fait. Il a envie d'aller dans
dans un départ, si vous voulez, beaucoup plus sain pour lui. Mais pour ça, on voit qu'il a réfléchi beaucoup hein, avec un roi d'épée. Ici, ça parlera aux personnes ou leur autre, il est mature, il a cette maturité, il a pris son temps, il a regardé sa vie sous tous les angles en fait, pour savoir ce qu'il avait besoin dans sa vie. Et ici, on voit que il choisit la voie de l'amour. On va voir vous dans quel état d'esprit vous êtes. Mais ici, il a pu être contrarié également par quelque chose. Hein. Contrarié parce que peut-être que ça ne va pas dans son sens, vous voyez. Alors vous, dans quel état d'esprit vous êtes? Donc de façon générale, hein, pas par rapport à votre autre. Oui, il y a cette envie d'être en couple. Ici, je vous sens très fleur bleue en fait avec ce 2 de coupe. Ici, un petit peu en miroir, hein, c'est comme si là-dessus vous aviez cette connexion, vous voyez, le besoin d'être deux. Par contre, on voit que justement par rapport à ce besoin d'être deux, vous savez prendre du recul ici avec ce 4 d'épée. On voit peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation et on voit que vous avez besoin de vous reposer. On voit que vous êtes dans un état d'esprit où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête en fait, vous avez envie plus de vous reposer. Ouais, parce qu'ici, vous pouvez avoir votre sommeil qui est perturbé par des angoisses, peut-être un mental qui se pose trop de questions. On voit quand même que vous vous prenez beaucoup la tête. Et par rapport à ça, je vois qu'il y a cette envie d'arrêter de se prendre la tête. Vous voyez, de laisser faire les choses. Ouais, on voit que... Ici, vous avez cette envie de vous mettre à la méditation, de faire du développement personnel. On voit d'apprendre des choses sur la situation, c'est-à-dire à maîtriser par exemple cette patience, à maîtriser peut-être votre impulsivité, à justement trouver ce bonheur à travers vous et non à travers votre autre. Ici, avec le pape, on voit quand même qu'il y a une sagesse, une évolution qui se fait par rapport à votre état d'esprit. Waouh, et on a le monde. Ici, j'ai l'impression que vous êtes dans un bon état d'esprit quand même parce que... On voit qu'il y a tout ce désir, cette passion. Donc avec le cavalier de bâton, c'est peut-être vous mettre à des activités qui vous font plaisir, qui vous font vibrer en fait, parce que vous choisissez la voie de la guérison. Donc quand je dis vous choisissez la voie de la guérison, c'est pas de mettre fin à la relation, mais c'est-à-dire de ne plus être dans l'attente, de ne plus être dans le questionnement, vraiment de le relativiser par rapport à cette relation et de voir les choses beaucoup plus loin, c'est-à-dire avec beaucoup plus de hauteur ici. Mais ici, on voit que vous êtes dans de bonnes énergies avec le pape et avec le monde. On voit qu'il y a eu peut-être une phase par le passé où vous vous posez beaucoup de questions. Et là, on voit que par rapport à ça, vous décidez de mettre ce questionnement de côté, en fait. Donc là, on voit que c'était pas par rapport, donc votre autre, pas par rapport à vous et vous, pas par rapport à votre autre, mais c'est quand même ce qui ressort. Donc, on va aller voir votre autre par rapport à vous. Dans quel état d'esprit il est. On a le page de coupe, donc on voit qu'il peut être maladroit, un petit peu timide, un petit peu pudique, peut-être qu'il met les pieds dans le plat, peut-être un problème de communication aussi, parce que le page de coupe, il a du mal à s'exprimer, vous voyez. On voit bien évidemment que les sentiments sont là, hein. Le page de coupe, il déborde d'amour, mais le page de coupe, il n'arrive pas à maîtriser un petit peu cet amour, vous voyez. Et on voit que par rapport à vous, quand même, il vous voit comme quelqu'un de forte, comme quelqu'un d'indépendante, ou indépendant, hein, si vous êtes un homme, bien évidemment. Mais ici, on voit également que dans l'état d'esprit où il est,
on voit que il reprend confiance en lui, vous voyez, peut-être par rapport à ses sentiments, justement. Et ici, pour moi, il prend conscience, hein, c'est ce qu'on voyait dans son état d'esprit, qu'il y a ce ménage à faire parce qu'on voit quand même qu'il peut y avoir une dépendance par rapport à vous, mais c'est surtout qu'il peut être retenu dans une situation, peu importe laquelle. Ça peut être tout simplement qu'il est à distance de vous, ça peut être que par rapport à son travail, par rapport à des amis qui jugent la relation, mais on voit qu'il y a des énergies qui peuvent le retenir et qui peuvent l'empêcher d'avancer, vous voyez. Et là, par rapport à ça, il veut prendre son indépendance. Il veut couper les liens, en fait, de ce qui l'empêche d'avancer. C'est ce qu'on voyait dans ses énergies générales. Mais ici, par rapport à vous, quand même, on voit qu'il reprend sa confiance. Hein. On voit pour moi ici qu'il vous a choisi. Vous voyez, on voit qu'il veut aller de l'avant avec vous, qu'il a besoin de cette transformation, mais il ne veut pas vous perdre. Vous voyez. Mais ici, on ira voir ce qu'il veut par rapport à vous, hein, mais ici, on voit que il sait que pour avancer, de toute façon, il va y avoir des choix à faire. Mais pour faire ces choix, qu'il va falloir changer quelque chose, faire une transformation. Parce qu'ici, on voit quand même, avec ces 2 pages, qu'il y a beaucoup d'immaturité ici. Ça peut être un grand enfant, entre guillemets, hein, bien sûr. Mais on voit qu'il y a cet amour, il y a ce désir pour vous, mais il ne les maîtrise pas très bien. Et pour moi, il doit faire des choix pour pouvoir avancer avec vous, mais c'est-à-dire faire une transformation, vous voyez, pour aller vers cette maturité. Donc ça, c'est l'état d'esprit, hein, c'est pas ce qu'il veut. Hein. Donc ici, pour moi, en fait, il se met des blocages qui sont réels ou irréels, hein, mais il se met des blocages, peut-être avec le qu'en dira-t-on, peut-être qui n'ose pas affirmer, si vous voulez, à sa famille ou à son entourage qu'il est dans une relation. Parce qu'ici, on voit qu'il y a ce côté maladroit, vous voyez. Pourtant, il paraît avoir confiance en lui, mais pour moi, c'est il paraît, vous voyez. Alors, on va voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Vous, on voit quand même que vous savez que c'est lui, en fait, ou elle. Hein. Ici, on voit quand même que vous êtes guidé, vous vous sentez guidé, du moins, par cette relation. Et on voit que il y a ce besoin d'isolement aussi, de savoir où vous êtes, vous voyez. La grande prêtresse, c'est une énergie quand même très solitaire, qui est dans la bienveillance, mais qui est très solitaire. Et on voit que vous essayez peut-être de capter des signes ou peut-être que vous demandez des signes à l'univers. Et ici, bizarrement, j'ai l'impression que c'est vous qui fuyez un petit peu votre autre. On voit ici avec cette épée que vous êtes en fuite. Peut-être en fuite des signes que vous voyez ou peut-être qu'il vous a fait galérer par le passé. Alors maintenant, c'est vous qui décidez de le laisser venir à vous ou qui le laissez faire les premiers pas, vous voyez. Et on voit que quelque part, vous êtes en fuite. Ou peut-être que vous ne lui montrez pas... c'est possible que vous ne lui montrez pas vraiment votre vrai visage, dans le sens peut-être que vous n'osez pas déclarer vos sentiments, peut-être que vous ne voulez pas le pressionner. Et du coup, on voit qu'il y a cet isolement, cette mise en retrait un petit peu. Ouais, pour moi, vous vous concentrez en fait sur votre famille, sur vos amis, votre famille de cœur, hein, par extension. Mais on voit quand même qu'il y a ce désir d'être en couple, mais pour moi, ici, il y a des non-dits. Vous voyez, vous ne disiez pas tout à votre autre. Ouais. Et on voit que vous êtes beaucoup dans les rêves, en fait, dans les rêves de la concrétisation, de former une famille avec votre autre. Et on voit vraiment que vous mettez toute votre énergie vers là, comme pour essayer de manifester, en fait. Mais ici, on voit qu'il y a des non-dits. Donc là, on voit
le 10 d'épée en dos de deck. Hein. Donc, on voit qu'il y a une fin de cycle. Ouais, pour moi, vous fuyez vos sentiments, en fait. On voit que vous êtes peut-être dans les moments de partage avec votre autre, mais que vous n'arrivez pas à vous ouvrir, en fait, tel que vous le ressentez. Alors, quand je vous dis vous ouvrir, peut-être que vous lui avez déclaré ces sentiments, mais peut-être pas de ce que vous vouliez dans l'avenir par rapport à ces projets. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a des non-dits. Et ce qui est normal, hein, quand on voit les énergies de votre autre, parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup de peur de... Est-ce que cette relation, en fait, va nous permettre d'aller vers l'avant? Pour moi, il y a quand même si avec la grande prêtresse, on voit cette prise de recul. Tout à l'heure, on avait le pape et le monde pour vous, hein, mais on voit quand même qu'il y a un questionnement qui est là. Une dualité, c'est-à-dire un jour, vous arrivez à lâcher prise et pas le lendemain. Vous voyez? Hop, on va aller voir ce que veut votre autre avec vous. Hop, ou je vais peut-être prendre celui-ci, j'ai envie de prendre, excusez-moi. Hop, le Beautiful Creature Tarot, que j'aime beaucoup. On va aller voir ce que veut votre autre avec vous. Alors, on a la 10 de Pentacle. Hein. Ce qu'il veut, c'est être dans l'abondance avec vous. On voit que... il a envie de réussir à créer, en fait, avec vous. À créer cette abondance au niveau familial, au niveau stabilité. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment l'harmonie, vous voyez. On voit qu'il avance quand même, hein. On voit qu'il plante des graines. Parce que pour moi, il se pose les bonnes questions, vous voyez. Et là, ce qu'il veut avec vous, c'est se poser les bonnes questions, en fait. Et ça, c'est très positif. Parce que ce qu'il veut, c'est cette abondance. On voit qu'il avance pour, mais il sait qu'il va y avoir des choix à faire. C'est-à-dire, s'il est à distance, il va falloir déménager. Si c'est quelqu'un qui a tendance à sortir, à être avec ses amis, il va falloir faire le choix un petit peu de se poser, tout simplement. Mais pour moi, en tout cas, il a beaucoup d'espoir par rapport à cette relation. Ici, avec l'étoile, pour moi, c'est quelqu'un qui croit en la relation. C'est quelqu'un qui sait où il veut aller avec vous, même si ça a peut-être du temps à se mettre en place. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui fait les choses dans son coin. On voit qu'il avance, mais c'est quelqu'un, hein, comme on voyait tout à l'heure avec ce page de coupe, qui a du mal à s'exprimer. C'est quelqu'un qui est en pleine introspection, en fait, comme s'il était à une croisée des chemins. C'est-à-dire que il n'a pas envie d'aller dans un échec. Donc, on voit qu'il se pose les bonnes questions. Et l'ermite, ici, pour moi, elle est positive parce que on voit que ça lui permet d'avancer, en fait. On a le pendu. Donc le pendu, c'est pas une carte négative, hein, c'est une carte neutre. On voit que votre autre, il est beaucoup dans l'observation en fait. Pour moi, il ne dit rien, mais il observe beaucoup. Donc il peut vous observer sur les réseaux, peut-être qu'il lit et relit les messages que vous vous êtes envoyés, ou peut-être que quand vous voyez, il vous observe beaucoup. Mais pour moi, c'est quelqu'un en fait qui essaye de lire entre les lignes.
mais c'est quelqu'un qui veut être dans le partage avec vous. On voit ici, hein, comme sous cette carte, on voit qu'il a envie de vous serrer dans ses bras. On voit qu'il a envie d'être généreux avec vous, mais surtout dans les moments de partage, en fait. Et ici, ce qu'il veut avec vous, hein, c'est le couple. Ici, on le voit avec ce 2 de coupe. Mais pour moi, il y a encore du travail. Vous voyez, à ce cheminement, le fait... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se protège énormément, en fait, par rapport à un passé, hein, ce que l'on peut comprendre. Même si... et ici, on a le roi de bâton. Donc ici, on voit que vraiment, il a confiance, en fait. Ici, ce qu'il veut avec vous, il a confiance, il sait ce qu'il veut, hein. Il veut avancer. Mais c'est quelqu'un qui a des blocages, je pense, par rapport à un passé, ce que l'on peut comprendre, même si au bout d'un moment, bah, il faut laisser le passé au passé, hein. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir une peur de l'échec, d'où le fait, en fait, qu'il observe beaucoup, vous voyez, et qu'il se pose beaucoup de questions parce qu'il a envie d'avancer et il sait qu'il a un moment dans sa vie où il doit avancer, en fait, au bout d'un moment. On voit qu'il a été blessé par le passé, mais pour moi, il va vaincre en tout cas cette blessure parce que ce qu'il veut avec vous, c'est une stabilité. Donc ici, ça nous parle d'engagement, mais c'est pas qu'un engagement mariage. Ça peut être tout simplement de vivre ensemble ou tout simplement de ne sortir d'une relation cachée à une présentation de famille. Vous voyez, on voit qu'il veut de la stabilité, il veut construire en fait avec vous. Donc bien sûr, apprendre que si ça résonne pour vous, hein, c'est très très important. Hop, on va voir les messages que l'on peut avoir avec le petit Lenormand. Donc de votre hôte pour vous. Ici, on a la montagne, donc on voit qu'il y a un blocage à surmonter. En plus, ça peut être au niveau de son foyer, hein. Ça peut être familial, mais c'est surtout ici, je ressens un besoin de construire au long terme, vous voyez. La montagne qui est indestructible, hein. Et c'est surtout qu'il se sent fort par rapport à cette relation. On voit qu'il vous voit comme une chance, hein. Et ici, ça nous dit qu'il va y avoir une chance pour justement une ouverture pour débloquer un blocage s'il y en a un. Ici, en tout cas, on voit beaucoup de fidélité et d'amour sincère. Le chien, hein, qui représente l'ami fidèle, mais au-delà de l'ami fidèle, c'est surtout l'ami sincère. C'est la sincérité des sentiments, la fidélité aussi par rapport à vous. Et vraiment ce dévouement, en fait, par rapport à vous. Ouais. Pour moi, ici, il va y avoir une ouverture, hein, pour pallier à un blocage. Parce qu'on voit quand même que votre autre, par rapport à vous, il est beaucoup guidé, en fait. C'est quelqu'un qui... ici, on voit clairement qu'il va réussir à enlever ses masques. Vous voyez, on voit que les choses vont bouger, hein, c'est ce qu'on voyait parce qu'il a cette envie. Pour moi, ici, on voit avec cet enfant qu'il a besoin de laisser exprimer son enfant intérieur pour pouvoir aller vers cette relation. Mais on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication pour moi entre vous. Mais on voit que votre autre, en fait, il est prudent, hein, par rapport à une blessure du passé, comme je vous ai dit tout à l'heure. On voit qu'il a beaucoup de prudence et qu'il prend son temps, en fait. Comme s'il ne voulait pas se tromper. On voit qu'il réfléchit beaucoup, en fait. Il réfléchit beaucoup, mais on voit que cette ouverture va se faire et qu'elle va être très positive. C'est ce qui va permettre à la communication, que ce soit par message, que ce soit en face à face, que ce soit par mail ou n'importe, en fait. On voit qu'il va y avoir la communication pour mettre les choses à plat,
pour enlever les masques en fait qui empêchaient d'avancer. Et on voit qu'il va y avoir ce mouvement, les choses qui avancent. Hein. Le bateau est une énergie très lente, mais qui avance de façon solide. Parce qu'on voit qu'il va réussir à laisser exprimer son enfant intérieur pour pouvoir aller vers ce souhait, vous voyez, de désir d'être en couple, comme on voyait tout à l'heure. Donc voilà. Mais ici, on voit que les choses vont bouger. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Ici, je pense que ça parlera beaucoup aux personnes où leur autre a beaucoup travaillé sur lui. C'est pour moi une personne pas trop terre à terre. Vous voyez, c'est quelqu'un d'ouvert et qui sait se remettre en question. Ça, je vous le précise, hein, bien évidemment, pour pas que... pour que vous soyez bien si ça vous parle ou pas, vous voyez. Ici, pour moi, on a quelqu'un qui sait se remettre en question, quelqu'un qui est un petit peu ouvert à la spiritualité, pas forcément l'univers, ça peut être tout simplement croyance religieuse, hein, mais qui est quelqu'un de pas trop terre à terre, vous voyez. On voit que c'est quelqu'un qui a fait ce développement personnel et qui a compris en fait que c'était vous et que vous étiez une chance pour lui. Pour moi, il sait que vous êtes fidèle à lui. Et il est guidé justement pour avancer, mais c'est quelqu'un de prudent parce que justement il a eu un passé qui fait que. Mais on voit ici des communications qui vont arriver et qui vont être très positives parce qu'ici les choses elles vont être dites sans masque, vous voyez. Il sera peut-être maladroit, c'est possible, mais les choses elles seront dites sans masque. Donc ce qui va permettre à la relation d'avancer et d'aller vers plus de légèreté, vers moins de prise de tête. Donc voilà, en tout cas, vous me direz comment ça vous a parlé dans les commentaires. Je vais vous prendre un petit message des anges pour vous. On a le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc là, vous prenez comme ça vous parle le courage. Si c'est pour dire les choses à votre autre. Tout à l'heure, on voyait qu'il pouvait y avoir cette fuite. Mais ça peut être le courage aussi de régler ce que vous avez à régler dans votre vie. Vous voyez, là, vous prenez vraiment comme ça résonne en vous. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous fais des gros bisous.